De retour à notre thème nouveauté et tendance. Le prochain sujet, c'est pas juste une nouveauté, en fait, c'est une première canadienne. Une première canadienne à l'Institut de cardiologie de Montréal où des médecins ont recours au froid extrême pour traiter une forme d'arythmie qui touche quelques 250 000 personnes au pays. Alors avoir un cœur de glace serait-il le remède? Mais avec nous, l'inventeur de cette technique, le cardiologue de l'Institut de cardiologie, Marc Dubuc. Bonjour Marc. Bonjour. Marc, c'est toi qu'on voyait tantôt dans la première. Oui, c'est moi. C'est toi qui le faisais. Oui, c'est moi. Donc on parle de fibrillation auriculaire. Peut-être nous résumer un petit peu ce que c'est. Bien, la fibrillation auriculaire, c'est un rythme cardiaque qui intéresse surtout les chambres cardiaques supérieures, donc les oreillettes. On parle souvent des ventricules, mais les oreillettes sont en arrière un petit peu ici. Oui, c'est ça, exactement. La partie supérieure, à l'arrière, ici. Donc les oreillettes deviennent tout à fait rapides et irrégulières. C'est ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Et souvent, le patient va ressentir à ce moment-là des palpitations. À l'occasion, il va sentir aussi qu'il est essoufflé. Essoufflé, donc des fois même. Et même parfois des malaises dans la poitrine. Oui, mais si on peut regarder en fait la fibrillation, on va bien le voir à l'écran. Alors ici, on voit très bien, alors on voit les ventricules. Ce qui nous intéresse, c'est les oreillettes, la partie ici, à cet endroit-là, où on voit que les oreillettes sont très irrégulières et très rapides, comme on peut le voir sur la bande de rythme qui est en bas de l'écran. Donc ça, c'est l'arythmie, la fibrillation. Et donc, ce que tu as en fait contribué à inventer, c'est une nouvelle méthode pour régler cette question de l'arythmie. C'est ça. En fait, on a contribué à la création de ce cathéter-là qui nous permet d'apporter le froid jusqu'aux veines pulmonaires. Traitement par le froid. Traitement par le froid. Okay. Donc, ça nous permet, avec ce cathéter-là, de créer une température de moins 70, moins 14. Moins 70? Oui, moins 70 degrés Celsius au niveau du cœur. Donc, vous allez introduire ça ici par l'aine? C'est ça. Ça va remonter. Tout à fait. Et ça, vous allez le gonfler parce qu'on va le ballonner ici. Au moment où il est rendu à l'endroit désiré, dans la veine. OK. On va regarder ça, en fait, comment ça se passe dans le cœur une fois que le cathéter est en place. Alors, tout à fait. Ici, alors, on déploie, ici, on ouvre le ballon. On amène le ballon au niveau de la veine et qu'on voit ici le pourtour de la veine et on gèle le pourtour de la veine en une seule application. Moins 70. Moins 70 degrés. Et habituellement, le temps d'application est environ 4 minutes. OK. Et ça crée l'isolation. Ça crée l'isolation complète. Donc, on empêche les impulsions électriques de venir de la veine et d'arriver jusqu'au niveau de l'oreillette. Maintenant, c'est quoi les avantages de cette technique-là par rapport aux anciennes techniques, en fait, qu'on trouvait? Les autres techniques consistaient à isoler la veine avec un cathéter qu'on appelle focal, donc un cathéter qui est un point. En fait, on peut même utiliser ici la baguette. Si on a l'ostium de la veine, si on voit l'ouverture de la veine, on allait point par point. Donc, ici, ça prend 15 à 20 minutes pour réussir à isoler la veine. Alors qu'ici, en une seule application de 4 minutes, on peut isoler la veine. Donc, c'est plus court, l'intervention. L'intervention est plus courte et moins de temps dans l'oreillette gauche, donc dans cette partie-là du cœur, entraîne moins de risques et moins de complications. Moins de complications. Maintenant, ça crée tout un intérêt dans le monde, je pense. Oui, tout à fait. Alors, c'est utilisé présentement aux États-Unis, au Canada et en Europe. Oui. Et c'était une idée que tu avais eue, toi, là, à l'époque? À l'époque, avec un cardiologue américain qui avait l'idée de faire ça avec le froid, et moi, j'ai amené la technologie pour la développer sur place. Concrètement, oui. Et on ne prenait pas tout à fait au sérieux à l'époque. Tout à fait au sérieux, parce que l'idée de créer du froid dans un cœur battant, une température de 36 degrés, c'était un peu comme essayer de faire de la crème glacée dans une fournaise. Dans une fournaise, oui. Et pourtant, ça a fonctionné. Et pourtant, ça a fonctionné. Et ça traite des gens maintenant aujourd'hui. Ben, merci beaucoup, Marc. C'est une technique formidable. Bravo. Dans ce domaine, il y a toujours des nouvelles tendances. C'est bien dans l'alimentation. Ça touche même l'alimentation des bébés. On va écouter Francine. Bonjour les docteurs. Bonjour les docteurs. Allô. Je vous présente mon petit-fils Raphaël. J'ai une question à vous poser. J'ai lu récemment dans un magazine qu'on ne peut pas donner de viande à un bébé avant l'âge de 7 mois, alors que moi, quand mes enfants étaient jeunes, j'en ai donné dès l'âge de 3 mois. Comment ça se fait? Comment ça se fait, hein, Raphaël? Comment ça se fait? Comment ça se fait? Ça a beaucoup changé l'alimentation du bébé. C'est vrai que quand on était petit, d'ailleurs, même nos parents nous disent, moi je comprends pas, moi ma mère me disait, je comprends pas qu'elle elle a faim, ta plus, moi à 3 semaines, je te donnais ci, ça. On s'est rendu compte qu'en fait, l'intestin du nouveau-né est quand même assez immature pendant un certain temps. Il faut le laisser maturer, donc il est prêt à digérer du lait. Et on a tendance à encourager en fait l'allaitement, si possible, jusqu'à l'âge de 6 mois exclusivement. Seulement du lait. Seulement du lait jusqu'à l'âge de 6 mois. Maintenant,
il faut quand même suivre le bébé. Dans le sens où si à 4 mois, votre enfant, quand vous l'asseyez sur vos genoux, il tient super bien sa tête, il regarde votre cuillère passer, puis la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de la prendre et de la mettre dans sa bouche, probablement qu'il est rendu à manger des aliments solides. Alors, mais il faut vraiment suivre les signes que notre enfant nous montre. Et en fait, à ce moment-là, il y a toutes sortes de choses qui ont été amenées comme théorie. On devrait commencer normalement par les céréales, ensuite passer aux légumes, ensuite passer aux fruits. C'est plus ou moins vrai si on commence à un âge entre 4 et 6 mois. On peut maintenant un peu commencer par des légumes si vous voulez, ou par puis amener les céréales après. Donc selon les goûts, selon les intérêts, mais il faut quand même assez rapidement amener des aliments qui contiennent du fer, parce que à partir de l'âge de 6 mois, ils ont besoin d'un supplément de fer. Donc les céréales, pour ça, c'est bien, mais on peut introduire à partir de l'âge de 6 mois, on peut introduire les viandes sans problème si les céréales sont refusées. Les seules choses, il faut faire peut-être un petit peu plus attention. Le blanc d'œuf qui est plus allergène, à ce moment-là, on peut donner le jaune sans problème. Et les petits fruits, dans les familles où il y a plus d'allergies, tout ça, les petits fruits qui contiennent en fait des petits pépins. On peut attendre, on peut repousser ça un petit peu. Et voilà. Au retour, maintenant, une nouveauté au sujet de l'accouchement vaginal après césarienne, l'AVAC. Ça, c'est dans un instant. Après la pause. C'est quoi, un accouchement vaginal après césarienne? La possibilité, la plupart des femmes peuvent accoucher naturellement, avoir un accouchement par voie vaginale après une césarienne. Et plus tard, c'est une technique où l'anesthésiste va faire une injection à un site très, très spécifique à la base du cou, où on va aller littéralement bloquer l'influx nerveux avec des médicaments.